Premièrement, comment sont organisées les structures cellulaires à partir des molécules? Donc, les structures cellulaires, ce sont des molécules. Comment est faite cette organisation? Parmi les molécules, les macromolécules donc étudiées, que nous allons donc voir par la suite, les lipides, les protéines, les glucides, ou bien on les appelle les polysaccharides, les saccharides, les polysaccharides, et les acides nucléiques. Deuxième, donc c'est un premier objectif, c'est un rôle structural et l'organisation des molécules dans les structures. Deuxième objectif, c'est l'étude des fonctions de ces structures. Les fonctions ou bien les rôles, dans les rôles joués par ces structures. Nous allons commencer maintenant l'introduction générale, l'introduction à la biologie cellulaire, et nous allons aborder ce qu'on appelle la théorie cellulaire. La théorie cellulaire. Ça veut dire quoi? La question, ça veut dire quoi une cellule et quelle est l'origine de la cellule? Donc cette théorie cellulaire a été formulée par Schleiden en 1838 chez les végétaux et par Schwann en 1839 chez les animaux. Donc c'est cette théorie, la première partie, il dit quoi? Il dit que la cellule, c'est la plus petite unité de structure et de fonction qui constitue les organismes vivants. Donc nous retrouvons, hein, si vous vous rappelez, donc des objectifs qu'on a abordés durant la diapo précédente, la cellule, c'est la plus petite unité de quoi? De structure, avec une organisation des molécules, et de fonction, avec un rôle joué, qui constitue bien sûr les organismes vivants. Pour observer la cellule, il fallait attendre la découverte du microscope. Par exemple, le microscope de Robert Hooke, qui a permis d'observer les premières cellules donc sous microscope optique. Bien sûr, on ne peut pas observer les cellules à l'œil nu, il faut un microscope. La deuxième partie de la théorie cellulaire, qui a été étendue par Virchow en 1855, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que une cellule provient d'une cellule préexistante par division. Et la deuxième partie très importante aussi, et ne peut pas se former par génération spontanée. On ne peut pas avoir une cellule qui est formée par hasard. Non, la cellule provient d'une cellule préexistante. Kaina déjà, moujuda. Donc il est déjà là. Hein. Donc c'est la division qui va donner d'autres cellules. Il n'y a pas de cellules formées par hasard, par génération spontanée. À la lumière des techniques d'observation et d'analyse biochimique, on peut définir la cellule comme suit. Donc, techniques d'observation, ça veut dire quoi? Observation, par exemple, avec microscope optique, microscope électronique. Vous allez aborder donc ceci dans le TD de biologie cellulaire et des analyses biochimiques. On verra certaines analyses biochimiques, certaines techniques biochimiques dans le TD de biologie cellulaire ainsi que dans différentes parties du corps. Donc la cellule, c'est quoi? C'est un système hautement organisé. C'est très très bien organisé. C'est un système hautement organisé constitué de molécules. Exemple, l'eau, hein, H2O, les sels minéraux, les sels minéraux, les protéines, hein, les lipides, les glucides et les acides nucléiques, etc. Donc, les molécules sont organisées en structures définies. Donc, c'est un système, la cellule, c'est un système bien organisé. Et il est constitué de molécules. Exemple, pour les ribosomes, vous savez, les ribosomes, il y a une grande sous-unité et une petite sous-unité. Les ribosomes sont constitués de quoi? De protéines et des acides nucléiques. Et l'acide nucléique qui existe au niveau du ribosome, c'est l'ARN ribosomal. Petit r, ça veut dire ribosome, hein, la première lettre. ARN ribosomal. Deuxième exemple, la membrane plasmique. Elle est constituée de quoi? De protéines, de lipides et de glucides. Nous allons voir ceci dans le chapitre de la membrane plasmique.
Donc ces structures sont capables de faire ce qu'on appelle le métabolisme. Donc capables d'utiliser la matière et l'énergie du milieu environnement à l'aide des chaînes de réaction, le métabolisme. Ça veut dire quoi? Vous avez un ensemble de réactions métaboliques. A plus B, ça donne C plus D, ça donne E plus F. Et chaque réaction est catalysée par une enzyme. Donc c'est un ensemble de réactions métaboliques. Pourquoi ce métabolisme? C'est que le système, l'être vivant, un animal, la plante, l'homme, etc. Donc, peut se développer, se reproduire, ok, et de s'adapter, hein, s'adapter aux conditions de l'environnement dans lequel il vit. Par exemple, une plante dans un sol salé, غني بالملوحة, sol salé avec une salinité. Donc, il y a certaines plantes qui peuvent se développer, se reproduire et s'adapter à ces conditions difficiles par différents. Donc, réaction métabolique avec production parfois, donc généralement, de substances osmorégulatrices qui permettent de faire tolérer la plante à ces conditions extrêmes. Il y a la salinité, la sécheresse, etc.